Caractérisée par l'incapacité de rein à éliminer les déchets et à équilibrer le liquide de l'organisme. Quelles en sont les causes, les symptômes et les traitements? Dr Lelo nous fait le point. Alors l'insuffisance rénale est l'incapacité des reins de pouvoir épurer les sangs de ces déchets. Alors il faut dire qu'il y a des signes qui ne sont pas spécifiques, il y a des signes généraux. C'est la fatigue intense, des troubles digestifs comme le vomissement, la nausée, la diarrhée. Certains patients peuvent présenter des crampes et d'autres, si la maladie est très avancée, peuvent même présenter un coma. Et la baisse de la quantité aussi d'urine sont des signes d'appel. Et cette maladie peut être diagnostiquée en faisant des dosages, notamment de la créatinine. Par une prise de sang, en dosant un marqueur qu'on appelle la créatinine, par un échantillon urinaire aussi, où on peut rechercher des protéines dans les urines, et puis un sédiment urinaire pour rechercher et apprécier la forme des cellules, notamment la forme des globules rouges. Et voici les deux examens qui peuvent déjà poser les jalons d'une insuffisance. Alors, s'il faut citer les causes les plus fréquentes dans le monde, il y a le diabète sucré, il y a l'hypertension artérielle et les infections. Alors, le traitement dépend du type et surtout du stade. Alors, lorsque nous sommes devant une insuffisance rénale aiguë, le patient peut récupérer sa fonction rénale en mettant le patient sous dialyse ou non. Il y en a qui récupèrent sans passer par la dialyse. Lorsque le patient présente une insuffisance rénale chronique, ça évolue en 5 stades. Et du premier stade jusqu'au 4e stade, le traitement repose sur traiter la cause de cette maladie. Nous avons cité les causes fréquentes, maîtriser ces pathologies en freinant l'évolution vers le stade terminal. Lorsqu'on est au stade terminal, on soigne des complications par des médicaments, mais il y a d'autres complications qui ne peuvent pas être soignées par des médicaments. On va en ce moment-là proposer aux patients d'effectuer la dialyse. La dialyse, c'est un traitement qui prépare les patients à la greffe rénale. Donc la greffe rénale est le traitement définitif des patients en insuffisance rénale chronique terminale. Alors la dialyse, déjà, il faut dire qu'il y a deux types. Il y a la dialyse par le sang qu'on appelle hémodialyse et la dialyse par le ventre qu'on appelle dialyse péritonéale. Alors ces deux techniques ont pour but de nettoyer les déchets accumulés dans le sang que les reins sont incapables d'éliminer sous forme d'urine. La dialyse est un traitement conservateur qui prépare pour ceux qui sont au stade chronique terminal à la greffe rénale. Mais ceux qui sont aigus, et oui, ils peuvent récupérer. Il y a tant de patients que nous avons suivis qui étaient en insuffisance rénale aiguë, qui ont récupéré intégralement leur fonction rénale. Alors, pour les patients chroniques, c'est recommandé de faire 12 heures par semaine et une séance de dialyse peut se passer en 4 heures. Donc, ça fera 3 séances par semaine. Mais pour des raisons évidentes, il y a ceux chez qui nous prescrivons 2 séances par semaine. Et donc, on peut dire qu'on peut faire 2 à 3 séances par semaine. Ad vitam, mais jusqu'à ce que le patient puisse bénéficier de la greffe rénale. Donc, c'est un traitement qui prépare les patients à la greffe rénale. Mais il faut signaler qu'il est possible aussi de passer directement par la greffe rénale sans passer par la dialyse. Là, on appelle ça une greffe rénale préemptive. Donc, juste avant de passer au stade de dialyse, le patient est déjà greffé. 5 à 10% de la population souffre d'une pathologie, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, pouvant mener à une insuffisance rénale.